Alléluia, alléluia, alléluia. Et bonjour à vous dans le Seigneur. Parmi les 1001 questions qui arrivent à chaque instant, il y a une sur laquelle je choisis. Il y a une que je choisis pour votre gouvernement. Cette personne dit que généralement, quand on dit que les gens en sécurité couvent des visionnaires, que les chefs des visionnaires gardent les visionnaires en éveil jusqu'à des fois 4 heures du matin, 5 heures du matin, on voudrait que ces gens donnent des messages. Alors cette personne se pose la question de savoir que si le corps est fatigué, comment est-ce que l'individu pourra-t-il se concentrer pour avoir de bons messages, sinon que donner de mauvais messages? Bon, j'ai ri, comme je ris en ce moment. Cette personne a raison à 95%. Et je m'explique. Vous savez, il y a plusieurs sortes de visions. Plusieurs sortes de visions. Il y en a plusieurs. Mais la plus dangereuse, c'est celle qui est expliquée dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Il faut tout faire pour que ce genre de vision ne nous hante pas. Il y a des gens qui prennent des plantes, des produits hallucinatoires pour avoir la vision. Il y a plusieurs sortes de visions. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est celle que l'Esprit de Dieu procure dans l'Église du christianisme céleste, exprimée dans Ésaïe 59 vers la fin. Mon esprit qui repose en toi, comme ma parole que j'ai mise dans ta bouche, ne s'éloigneront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Et celle qui est exprimée dans Jérémie 33, versets 2 et 3, comme a dit l'Éternel. Voilà. C'est vrai que quand on dit... Pourquoi est-ce qu'on parle de couvent? C'est que quand vous êtes au couvent, Ésaïe 26, verset 20, vous êtes plus concentré à faire quelque chose. Quand on est au couvent, ce n'est pas forcément pour un danger, non. Peut-être que cet esprit veut vous isoler pour que vous soyez plus concentré pour prier. Et le motif de couvent, c'est-à-dire pour tel le sujet pour lequel cet esprit voudrait que vous soyez là, vous puissiez le faire aisément. Voilà, ce n'est pas qu'on va au couvent forcément contre la mort subite. Ésaïe 55, on dit que le juste périt et personne n'y prend garde. Comment? On mourra. Ce qui est né mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Maintenant, il y a 2 sortes de morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est là-dedans. Genèse 3, 19. Et la mort spirituelle, attention, ça a été fait, dont la mention a été faite dans Apocalypse 3, 1. Évitons cela. Et c'est pour cela que le Christ est venu. Les visionnaires au couvent, c'est juste pour leur permettre. Le Saint-Esprit a dû remarquer qu'il y a un peu de laisser-aller dans les messages. Les messages ne sont plus précis, clairs, etc. Bon, allez, il les convoque peut-être pour 3 jours, 1 semaine, selon son inspiration, bien ce que le Saint-Esprit a recommandé. Et puis on les encadre davantage. Et ils sont là, ou ils jeûnent, ou bien ils font attention à leur nourriture pour que le corps soit meurtri et que l'esprit puisse évoluer. On ne peut pas garder les hommes au-delà d'un certain temps, au-delà d'une certaine heure. Le corps accuse la fatigue, le corps physique accuse. Vous savez, l'esprit est prompt. Et quand on retourne dans Luc 22, 43, vous avez vu le Christ lui-même étant revenu de la prière, hein, tandis que lui, il priait que ses goûts de sueur étaient comme des grumeaux de sang. Il est revenu, ses apôtres dormaient, il les a réveillés, même Pierre qui était le doyen des apôtres, il avait la mine allongée, il ne tenait pas même en parlant avec Jésus, sa tête tombait. Et le Christ a dit, mais veillez, priez, pourquoi? Sinon vous risquez de tomber en tentation. Mais ce n'était pas leur affaire. Hein. Le corps était fatigué, et ils étaient fatigués de choses. Celui qui veut, à part Dieu, son esprit qui se révèle à chacun d'entre nous dans nos sommeils, ou bien en état de veille pour quelques instants, ou bien en état de bas pour quelques instants. Le reste, ou ça vient des forces du mal, ou de l'individu. Mais quand le corps est fatigué, il doit se régénérer.
Et c'est forcément par un sommeil réparateur. Le visionnaire qu'on pousse à bout, lui demandant de veiller, de prier sur la parole. À un moment donné, la fatigue prend le dessus, il ne peut plus suivre, et sa tête, et ça s'écroule. Ça arrive aussi des fois quand vous êtes sur une longue distance et vous conduisez à un moment donné, le corps se relâche et puis la fatigue vient. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'aller dans le fossé ou bien de provoquer un carambolage. À pied aussi, ça se passe, il vaut mieux s'arrêter. Il vaut mieux s'arrêter un instant, ou bien des fois si vous travaillez à la maison et vous sentez votre corps lourd, la tête aussi, vous arrêtez, vous décompressez, vous accordez quelques instants de repos et puis c'est reparti pour de meilleurs résultats. Idem aussi pour la vision. Les gens ont travaillé toute la journée, ils reviennent et vous voulez qu'ils restent en éveil jusqu'à 3h, 4h du matin, mais vous n'en tirerez rien de bon. Le bonhomme de la créature dont mention a été faite dans 2 Corinthiens 11, 13, c'est elle qui va apporter, elle ne se lasse jamais, elle ne se fatigue pas, elle a plus d'un tour dans sa besace et dans son escarcelle. 16 ans, ils vont vous apporter des messages. Et vous allez divulguer ces messages sur la paroisse. Ah non! Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi aussi, des fois, je pousse. Et quand je pousse, je reçois des messages. Et j'ai des doutes sur moi. Comme aujourd'hui, maman lisait Ézéchiel 13 à partir du verset 12, là, 10, 12, il faut lire ça. Ce cas de l'Éternel, la voix de l'Éternel a dit à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, j'ai pris peur. Et pour l'adoration de tout à l'heure, tout le temps, j'étais contrit, je disais au Seigneur, peut-être que moi aussi j'ai fait des bêtises du genre, je suis un humain, j'ai des limites. Pardonne-moi. Pardonne-moi si moi aussi m'est arrivé pendant mon parcours, bien d'actualité encore, je le fais. Il ne faut pas se gonfler. Hein? Tout le monde doit se minimiser doit s'humilier devant l'Éternel. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et sincèrement, il ne faut pas forcer Moi, personnellement, je ne suis pas apôtre de ça, prophète de ça, forcer les gens au-delà d'une certaine heure. D'accord, si les gens peuvent prier, ou bien vous faites pendant un moment, vous donnez 90 minutes de repos aux gens, vous les réveillez pour leur apprendre à veiller, comme a dit Ézéchiel 33. La sentinelle doit toujours veiller. Le propriétaire de la maison, il doit veiller. Parce que, comme disait vers la fin Matthieu 25, il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il se tiendrait en éveil. Il faut que nous soyons en éveil. Et priez, 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 priez à chaque instant. Je resterai toujours avec vous. C'est le cantique 290. Oh, que ce monde déjà chancelle. Voilà, c'est le titre ça. Il faut prier, il faut veiller, prier, vous avez vu? Il faut prier. Le Christ a prié jusqu'à son arrestation. Et c'est ce qui lui a donné de la force. Voilà, les chargés de paroisse surtout, les mamans de paroisse, les devanciers doivent veiller, veiller, veiller. Regardez ce qu'a dit Proverbe 31 à partir du verset 10. En parlant de la femme vertueuse, on dit qu'elle est la première à se lever et la dernière à se coucher. Et regarde comment c'est disposé chez elle. Je vous assure, il y en a en Europe certaines femmes qui le font, mais pas en ville, hein, pas les femmes de ville. Il faut aller dans les campagnes. Et en Afrique alors, allez-y voir. C'est fort de porter. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, en conclusion, c'est une bonne chose que de trouver un temps pour réunir les visionnaires, les fidèles qui le veulent, et demeurer en prière. Mais au-delà d'une certaine heure, je vous prie, je prie les visionnaires, les chefs visionnaires, hommes ou femmes, parce qu'il y a aussi les femmes qui sont chefs visionnaires. Laissez les gens se reposer pour récupérer. Quand le corps récupère, l'esprit qui est toujours vif assise, vous aurez de bons résultats. De bons résultats. Il faut initier les enfants aussi. Mais quand c'est trop, vous sentez qu'il y a la fatigue en général, faites lever les gens. Faites un chant. Ça peut être une fatigue initiée par le malin pour empêcher les visionnaires de travailler. Non. Si vous sentez que cela est, allez, levez les gens. Ils n'ont qu'à chanter, bouger un peu, et puis rester debout pour parler. Après, vous les faites s'asseoir. Hein, et puis, ça continue. Les hommes, nous avons des limites. Hein. Nous avons des limites, mais nous pouvons forcer un peu. C'est comme un entraînement. C'est programmé pour 120 minutes. Mais on est arrivé, on va aller un peu au-delà. Et arriver à 120 minutes, c'est vrai, on sent déjà l'aurore de la fatigue, mais on pousse.
les crépuscules et on pousse un peu plus, on s'entraîne 10 minutes en plus, 20 minutes en plus, 50 minutes en plus, 1 heure de temps. Ce qui fait que les grandes équipes sur le terrain, quand on parle de prolongation, on voit que les joueurs sont toujours en forme, ils peuvent attaquer, contre-attaquer, replier, repartir. C'est ça pour nous aussi, c'est la vie de... Lisez de choses. J'aimerais que vous fassiez une petite analyse de ce moment de prolongation. Les joueurs qui se donnent le plus, qui sont plus, ce sont ceux qui sont habitués à s'entraîner plus au-delà du temps réglementaire. Vous aussi, priez au-delà du temps réglementaire. Priez dans le cœur et priez avec le Seigneur. Et il va nous récompenser. Vous savez, nous sommes pour un temps de passage sur cette terre. Il faut tout faire pour faire la cour à Dieu et être dans le nom pour qu'il nous soyons agréables à ses yeux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, chef de visionnaire, homme ou femme, faites attention, soyez psychologue avec vos visionnaires, parlez beaucoup avec, intéressez-vous à eux et vous allez voir, nous allons réussir par la grâce de Jésus, notre Sauveur. Amen.